Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Artifice. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite histoire qui m'est arrivée ces derniers jours. Petite histoire qui m'a posé beaucoup de problèmes, que ce soit dans le monde professionnel comme dans le monde personnel. C'est donc un épisode qui va être très court, mais j'avais envie de me confier à vous. Pour celles et ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, je pense que vous savez de quoi je vais vous parler. Le sujet de la semaine, c'est les complexes. Et pour celui-ci, j'espère que quand vous m'écouterez, il sera parti. Pendant toute la semaine passée, j'ai eu un énorme complexe. C'était des jours assez difficiles, des jours où je me suis senti pas vraiment beau. Alors oui, la beauté ça peut paraître superficiel et surtout c'est subjectif, mais laissez-moi vous raconter. Il y a 2 vendredis, je me réveille avec une bosse sur la paupière droite. Au début, je ne panique pas, car je fais souvent des orgelets, mes yeux sont en effet très sensibles. Mais les jours passent et cette bosse grandit. Elle me fait mal, et elle me fait comprendre qu'elle a décidé de rester là un petit moment, comparé à ce que je pensais. Heureusement, je peux compter sur mon fiancé qui me rassure, me disant que ça va aller, que c'est déjà arrivé, et que dès le lundi, tout reprendra comme avant, parce que cette bosse serait partie. Vous vous en doutez, le lundi, elle était toujours là. Et sans vous mentir, c'était encore pire. Je me sentais totalement défiguré, et en plus de ça, c'était en train de m'épuiser mentalement. J'ai tout fait, j'ai tout appliqué pour la faire diminuer, chaleur, compresse, gouttes. Mais cette bosse m'a fait remonter une angoisse. On part 10 ans en arrière. J'étais au lycée et j'ai eu la même chose, à cause d'une fatigue oculaire car je ne portais pas de lunettes. Cette fois-ci, cette bosse est restée un mois complet à porter des lunettes de soleil au lycée, tellement je me sentais moche, tellement je me sentais défiguré, et tellement le lycée est un endroit très compliqué pour ne pas se faire juger. Je me rappelle avoir même prétexté que la lumière me faisait extrêmement mal aux yeux pour être sûr de pouvoir laisser ces lunettes en tout temps. J'avais même demandé à ma mère de me faire un mot dans mon carnet de liaison. Oui, j'ai menti, mais les profs ne nous comprennent pas forcément au lycée. En plus de ça, c'était la période du bac blanc, et j'étais le seul à être observé de cette manière parce que j'avais mes 2 petits carreaux violets en tout temps sur les yeux. Beaucoup de gens pensaient que j'avais vraiment un énorme problème oculaire. C'était un problème qui était d'apparence défigurant, mais qui effectivement ne m'invalidait pas. Malheureusement, il y a 10 ans, je n'ai pas pris les choses à temps, et j'ai fini à l'hôpital à devoir me faire opérer de la paupière pour enlever cette bosse. C'était une expérience tellement traumatisante. Je m'en rappelle comme si c'était hier et c'était vraiment le truc le plus horrible que j'ai vécu, je pense, à être là sur une table d'opération en anesthésie locale, à sentir tout ce qui se passe et à entendre le médecin dire donnez-moi le scalpel. C'était tellement horrible. Je vous laisse même pas imaginer le mois qui a suivi, avec la rougeur, les cicatrices et j'en passe. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai angoissé pour cette fois? Heureusement, cette fois-ci, connaissant mes yeux, j'ai pris les choses à temps. Dès que j'ai senti la rougeur, j'ai commencé à faire ce que je sais qui fonctionne. De la chaleur, des massages, des gouttes et tout ce qui s'ensuit. J'ai pris rendez-vous chez un médecin très rapidement et j'ai eu un traitement adapté. La rougeur et la bosse ont donc vite diminué. Seulement, au moment où j'écris ces lignes, et certainement au moment où j'enregistre ces mots, et d'ailleurs je vous le dis, oui c'est le cas, ce n'est pas totalement guéri. Ce n'est pas totalement parti. Et en dehors du fait que ça me dérange moi dans ma vie personnelle et que ça me complexe beaucoup, au niveau professionnel c'est également aussi compliqué. En effet, je vis de mon image et également des maquillages que je peux produire afin de créer des looks très originaux et très distincts. Je suis aussi quelqu'un de très contrôle fric et organisé. Et en fait, tous ces facteurs ensemble font que, avec cet œil, j'ai été totalement chamboulé dans mon quotidien. J'ai dû porter des lunettes de soleil pendant mes tournages, ne pouvant créer plus aucun look à part avec mes cheveux et des habits. Mais surtout, je ne contrôlais pas la situation et j'ai eu vraiment très peur. Et à cause de ça, je porte des lunettes de soleil pendant mon travail et c'est très difficile pour moi. Pendant toute la semaine passée, je n'ai pas cessé de répéter à vous et même à mon compagnon que les personnes qui me suivent allaient me juger, qu'elles n'allaient plus me suivre parce que je ne ressemble plus à rien et parce que je dois cacher ça. Évidemment, j'ai la meilleure communauté au monde et celle-ci n'a fait que me rassurer et m'a dit que même avec un masque d'Halloween, ça n'entacherait rien à mon travail. Mais la peur reste là, les complexes sont là aussi, et c'est très compliqué pour moi. Que ça soit professionnel ou personnel, c'est très difficilement que j'essaye de me dire que ça va partir rapidement, que je vais pouvoir retrouver la taille de ma paupière normale, et j'espère vraiment que ça va guérir avec le traitement que j'ai décidé de rallonger. Si j'ai du positif à tirer de cette histoire, parce que bon, c'est un petit peu ce que je fais tout le temps dans mon contenu, c'est que ce qui m'est arrivé m'a aidé à comprendre et à réussir surtout à contourner un problème et à continuer à travailler, mais j'avoue que dans ma tête, les premiers jours, c'était beaucoup plus compliqué à gérer.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y a pas eu d'épisode de Sans Artifice la semaine dernière. Nous devions parler d'angoisse, mais finalement j'ai préféré vous faire ce mini-épisode sur les complexes, car ce que je vis me complexe énormément, et j'espère que ça finira par se terminer. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que je termine mon histoire, mais j'avais envie de me confier à vous. J'avais envie de discuter de ça avec vous, parce que beaucoup se posaient des questions, donc les réponses seront ici. J'espère que ce mini-épisode vous aura plu, et je suis content de me confier à vous via Sans Artifice. C'est tout ce que je veux avec ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et un nouveau sujet qu'on lira certainement un peu plus à la société et à l'actualité. J'espère que cette fois-ci ça n'a pas été trop court pour vous et j'espère que ça a pu vous plaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.